Bonjour à toi, âme merveilleuse. Je te retrouve aujourd'hui pour une petite guidance hebdomadaire, comme chaque semaine, avec les différentes énergies et les différents messages que nos guides et nos anges et nos maîtres ascensionnés, en tout cas que le monde subtil, souhaitent nous délivrer pour nous permettre d'avancer positivement sur la semaine du 17 mars 2025. Une semaine un peu particulière car cette semaine nous allons avoir l'équinoxe de printemps qui est l'équilibre parfait entre le jour et la nuit avant que petit à petit le jour prenne le dessus sur la nuit puisque ce sera le retour du printemps. Donc je te proposerai à ce moment-là bien sûr une guidance particulière, une guidance pour célébrer Ostara, Ostara qui est le sabbat qui se célèbre au moment du printemps. Et ce sera une guidance donc que je te proposerai un petit peu après celle-ci, donc quelques jours en suivant, puisque là c'est la guidance de la semaine du 17 et que Ostara tombe le 20, donc je te la proposerai 2-3 jours après. Là aujourd'hui donc je te retrouve pour cette guidance pour la semaine du 17 mars 2025. Donc je retrouve mes petits oracles, que je te le répète, c'est plus la peine que je te les présente, tu les connais déjà. Je te proposerai, et je l'ai déjà fait, et tu connais cet oracle, à la fin une petite carte des messages de vie, un magnifique oracle, derrière lequel on peut mettre le nom que l'on veut, puisque souvent sur ces lames, on fait écho à Dieu, mais Dieu finalement, eh bien c'est l'univers, c'est l'incarnation de toute chose, on le porte en nous et on lui donne exactement le nom qu'on a envie de lui donner. Il n'y a pas d'aspect religieux dans cet oracle et il n'y a pas d'aspect religieux pur dans le terme de Dieu. Chacun met derrière Dieu ce qu'il veut, ça peut être soi-même, ça peut être bien entendu une entité supérieure qu'on appelle Dieu, parce que dans notre religion c'est ainsi qu'on le nomme, ou autrement. Mais en tout cas, on y met le nom qu'on veut, et les messages de cet oracle sont toujours aussi merveilleux et aussi positifs que cet oracle est magnifique lui-même. Donc on verra ça à la fin. Pour commencer donc, Akasha, comme d'habitude, mon chouchou, mon chouchou, à qui nous allons demander de nous éclairer de ces lumières, que le monde subtil nous envoie des messages et ses intentions pour nous permettre d'avancer sur la semaine du 17 mars 2025, où que nous soyons sur la planète, quelle que soit l'heure et le jour auquel nous écoutons cette guidance, puisque cette guidance généralisée, intuitive, est également intemporelle. Et si tu l'écoutes à un autre moment, il y en a un peu trop là, si tu l'écoutes à un autre moment que la semaine du 17 mars 2025, eh bien tout simplement ça signifie que son message, c'est à ce moment-là qu'il t'est adressé. Je vais les garder, il y en a 4, je les garde cette fois-ci. Allez, voilà. C'est à ce et on en a 5, je vais aller chercher juste donc une 6e. Je te disais, c'est que c'est à ce moment-là que le message était adressé, peu importe le moment de ta vie. Allez, voilà la 6e. On va les mettre dans l'ordre quand même. Celle-ci, ce sera la 6e. Je sors le dos de deck que je te montre au fur et à mesure. Le doute, la dépendance, l'amour et la persévérance. Voilà pour le dos de deck. On va aller voir un petit peu tout ce que ça veut nous raconter. Et donc, je les place dans le bon ordre. Nous avons le rejet, la prise de responsabilité, entreprendre, le foyer, l'abandon et le mensonge. Très bien. Qu'est-ce que tout ça vient nous raconter sur cette guidance pour la semaine du 17 ? Je vérifie quand même que tu les vois bien.
pour la semaine du 17 donc mars 2025, quel est et quels sont les différents messages que le monde subtil souhaite nous délivrer au travers de ces lames. Eh bien, déjà, ce qui ressort, c'est que c'est une semaine où il va falloir peut-être se centrer sur son foyer, sur son chez-soi. Alors c'est vrai qu'on parle généralement au printemps, on dit toujours qu'il faut faire un grand ménage, ouvrir sa maison, aérer, dépoussiérer, etc. C'est peut-être le signe effectivement qu'il faut se préparer à accueillir ce fameux printemps qui arrive le 20. Et pour cela, effectivement, se débarrasser de ce qui ne fait plus sens pour soi. Se débarrasser, rejeter en fait. Le rejet, là, cette fois-ci, c'est vraiment dans ce sens-là que moi je l'entends et que je le reçois. C'est vraiment l'idée de se débarrasser de ce qui ne fait plus sens pour soi, de couper peut-être aussi des liens qui nous entravent et qui nous empêchent d'avancer. Et l'arrivée du printemps, justement, elle est là pour dire, voilà, il y a un renouveau qui arrive, il y a la vie qui revient, il y a la lumière qui revient, et il faut aller vers la lumière et oser enfin se libérer de tout ce qui ne fait plus sens pour nous, sans doute, sans aucun doute. Sans douter de nous, sans douter de la vie, sans douter de tout ça. Arrêter de finalement se voiler la face. Arrêter de croire que tout ce qu'on nous dit est vérité absolue, que tout ce qu'on pense est vérité absolue, que tout ce qu'on nous inculque est vérité absolue. Parce que ça crée un tumulte. Ça crée un tumulte au cœur duquel, mais déjà on peut se sentir rejeté, parce que le rejet c'est rejeter ce qui fait plus sens, mais ça peut aussi faire en sorte qu'on se sent rejeté, voire abandonné. Mais là aussi cette carte, sa deuxième lecture, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on abandonne tout ce qui fait plus sens pour soi, mais surtout qu'on ne se sente pas abandonné parce que, excuse-moi, toujours cette petite toux irritative et irritante aussi, parce que voilà, des masques qui doivent tomber pour nous faire comprendre que non, c'est pas, on n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait nous faire croire, on n'est pas suffisamment ou on n'est pas assez. Non, non, on est très bien, on est suffisamment plutôt, je veux dire, on est assez, on est comme il faut que nous soyons, pour nous-mêmes, pour notre bien-être et pour avancer dans la vie. Même si parfois ça peut remuer, même si parfois il peut y avoir un petit peu de tumulte et de remous, quoi qu'il en soit, le sommet de la vague, il approche. Donc il faut garder notre cap, rester toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Toujours, toujours, toujours dans l'amour. Ça, je te le répète encore une fois, mais l'amour, la bienveillance, la gratitude, les trois énergies les plus puissantes qui soient, les trois énergies les plus créatrices qui soient, les trois énergies les plus énergisantes, positives qui soient. Toujours garder l'amour dans son cœur et dans son esprit. Mais aussi avec ce printemps, eh bien, il y a deux cartes là qui sont très liées et qui d'ailleurs sont côte à côte avec cette semaine du 17 mars et ce printemps qui arrive, c'est entreprendre et la prise de responsabilité. Là, clairement, je crois que ce que ça vient nous dire, eh bien, c'est que on va, peut-être parmi nous, certains en tout cas, avoir un projet qui va se présenter, dont on va se saisir et qui va faire bien qu'on va avoir des responsabilités à prendre, des responsabilités à accepter si c'est dans le cadre d'une activité qu'on a déjà, des responsabilités à prendre si c'est dans le cadre d'un projet et de quelque chose qu'on doit entreprendre. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être pour nous, ce sera valorisant, c'est vraiment le terme que je reçois, ce sera valorisant. Il ne faut pas douter, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Même si ça remue un peu, il faut y aller, il faut oser prendre ses responsabilités, il faut oser entreprendre pour se hisser un petit peu sur le sommet de la vague et se réaliser. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de manière prégnante de cette guidance-là. Et je vais aller voir du coup avec
comme d'habitude avec Béline, en prenant quelques cartes de Béline pour voir ce que ça veut bien aussi nous dire pour, eh bien pour compléter tout simplement, ou peut-être pour ajouter une nouvelle information sur ce qui vient d'être dit. Alors voilà, on va aller voir ce que Béline veut bien nous dire. J'ai 2 cartes qui sont sorties, les honneurs, la découverte, et je vais aller chercher la 3e, celle-ci, les ennemis. On va observer aussi un petit peu les cartes que nous avons en dos de deck, avec... Oh, c'est magnifique. Ça faisait longtemps qu'elle ne sortait pas, celle-ci, hein, n'est-ce pas? La carte bleue, magnifique carte de Béline, la paix, le despotisme et les passions. Alors voilà, donc cette magnifique carte bleue là qui vient finalement... voilà, c'est la carte la plus positive qui soit dans Béline et qui vient finalement annuler tout ce qui pouvait avoir une connotation négative dans ce jeu. Cette carte qui nous dit qu'il ne faut pas hésiter à se hisser, hein, à sortir du lot et à se hisser, cette échelle qui nous élève, un peu comme la vague là, qui remonte et qui nous hisse au sommet d'elle-même, cette échelle qui monte vers ce ciel bleu, au-delà des nuages très très hauts, et qui va vers l'éveil spirituel, qui va vers la lumière, qui va vers l'accomplissement, la réalisation, hein. Cette carte qui est là aussi pour nous dire que voilà, même s'il y a des masques qui doivent tomber, même s'il y a des ennemis autour de nous, des gens qui sont jaloux, des gens qui interprètent mal ce qu'on dit, des gens qui veulent nous faire porter des choses qu'on n'a pas à porter, eh bien tant pis, voilà, que j'ai failli dire qu'ils aillent se faire voir. Avec beaucoup d'amour et de bienveillance bien sûr, mais quelque part c'est un peu ça l'idée, cette carte elle est là pour dire ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Et d'ailleurs, on a la carte de la paix qui est là quand même, hein, la carte des passions. La carte du despotisme, elle est associée aux ennemis, hein, tout simplement, voilà, qui pourrait faire que... Et d'ailleurs, on a les liens, là, on a la dépendance ici, et ça ressort là avec cette lame où effectivement le personnage a les mains liées, là, et se sent prisonnier et emprisonné, comme s'il ne pouvait pas se libérer. Finalement, il peut se libérer si on prend le temps de bien regarder, et on voit bien que... regarde, ce que j'observe, c'est que ce lien qui noue ses mains, là, cette corde qui noue ses mains, on la retrouve dans cette carte de la paix. Elle est enroulée autour de cette espèce de double H, là, qui fait que elle va se dénouer des mains pour aller entourer, nouer cette hache-là qui est agressive, violente, pleine peut-être de haine et de rancœur, pour justement apporter la paix, permettre cette élévation, permettre cet accès à la lumière, avec donc la découverte qui fait qu'effectivement, là aussi, on regarde vers le ciel, le télescope est orienté vers le ciel et les étoiles, et cette chouette-là, qui est quand même le symbole de la sagesse aussi, qui est là pour dire... s'élever, c'est aussi s'instruire, c'est aussi se cultiver, c'est aussi ouvrir son esprit. Et c'est ce que ça t'invite à faire très fortement avec quand même les honneurs qui sont là. Donc les honneurs qui sont là pour te dire oui, que ce que tu vas entreprendre, que ce projet que tu veux mener à terme va être couronné de succès, hein, les honneurs avec la couronne, hein, donc que ça va être couronné de succès et que véritablement tu vas pouvoir te réaliser à travers ce projet-là. Donc on va aller chercher la fameuse petite lame du message de vie pour conclure cette guidance pour la semaine du 17 mars 2025. Je vais trop vite, hein, le 25 c'est la semaine prochaine. Donc hop, elles sont pas faciles elles sont très très longues en fait, ces lames, ce qui fait que c'est difficile de les battre
comme les autres. Donc on va partir sur ça. Et on va aller en chercher une dans le lot. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Au-delà. Ah, je te remontre quand même celle-ci pendant que je te le lis, parce que la première phrase, déjà, c'est ça. Hein. Je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Donc là, effectivement, au début de la lecture, je t'ai montré la carte bleue de Béline, parce que c'est ça, hein, je m'élève au-dessus des plans inférieurs, telle cette chouette-là qui s'élève au-dessus des plans inférieurs en se cultivant avec sagesse. Et j'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie, parce qu'effectivement, libère-toi de ces liens-là, parce que n'oublie pas que c'est toi qui as en main la clé de ta destinée et de ta vie. Et je te parlais, tu vois, je te parlais de Dieu par rapport à cet oracle, parce que c'est vrai que souvent dans les lames, on fait écho à Dieu. Alors très souvent quand moi je te les lis, quand je l'utilise, ça n'apparaît pas, et tu vois, je devais ressentir que cette fois-ci, ça allait apparaître. Voilà. Donc quand on te dit effectivement, je choisis de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu, eh bien derrière ce mot, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre, je te montre la photo également, la carte là, pendant que je te le lis. Donc, comme je te disais, derrière le mot Dieu, tu mets ce que tu veux. Ça peut être la terre, ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être un Dieu auquel tu crois, et il n'y a aucun souci avec ça. Ça peut être toi-même, ça peut être juste une puissance supérieure que tu n'arrives pas vraiment à nommer, matérialiser, identifier, mais que tu sais être là pour autant. Tu mets derrière ce mot exactement ce que toi tu as envie de mettre. Et ça peut être aussi l'idée d'intellect, tu vois, l'idée vraiment comment dire, c'est arrivé puis c'est reparti. Ça peut être aussi l'idée de s'élever et de se cultiver, voilà, à travers la culture que tu vas t'inculquer, tu vas honorer de cette façon la part de Dieu qui est en toi. Voilà, c'est ça comment envoyer. Et je vais arrêter là cette guidance sur ça. Je te souhaite une merveilleuse semaine du 17 mars 2025. Je te retrouve très vite pour la guidance printanière en hommage à la déesse Ostara. Et je te souhaite, bien entendu, une merveilleuse semaine du 17 mars 2025. Prends soin de toi surtout. Ciao, ciao, ciao.